Jéhovah, oh, Jéhovah est, oh, Jéhovah, oh, Jéhovah est, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de ma joie, tu es le Dieu qui me donne la paix, tu es le Dieu qui me donne la vie, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Oh, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, oh tu es élevé, Adonai Dieu, tu es le Dieu très haut, Elohim, tu es élevé, Adonai Dieu, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, oh, tu es le Dieu très haut. Oh, tu es élevé, alléluia, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, oh, tu es élevé, oh, tu es le Dieu très haut, oh, tu es élevé, oh, tu es le Dieu très haut, oh, tu es élevé, oh, tu es le Dieu très haut, oh, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, alléluia, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, alléluia, tu es élevé, oh, oh, tu es le Dieu plus haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, alléluia, tu es élevé, oh, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, oh, tu es le Dieu très haut, la terre t'appartient, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, ma Côte d'Ivoire t'appartient, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, le monde entier t'appartient, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, alléluia, tu es
élevé. Alléluia, tu es le Dieu très haut. Mon pays t'appartient, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Alléluia, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Desando vaiki se toro boriki rana maraka satara barokoro koro maikintam le baba basa karabaruko sotoro borikindari alaba le rono moso karababa bariki sandorio rono moso karababa rakanandori alama ekeremere ke sendorio nomo le rono mosa karababa baba. Je bénis ton nom Seigneur ce soir. Je l'aime avoir avec toi éternel ce soir en ce rendez-vous. J'en appelle, Seigneur mon Dieu, à la présence de ton Esprit Saint. Et je voudrais, Seigneur, me tenir dans ta présence en ce lieu, Elohim, pour célébrer ton nom éternel au cours de cette cellule, Seigneur mon Dieu, de prière, au cours, Seigneur mon Dieu, de cette réunion éternelle de renaissance spirituelle. Éternel, je prie que, Seigneur, tu donnes un cœur nouveau, ô Dieu des dieux, au cours de ce moment. Tu donnes un esprit bien disposé, Seigneur, à tous ceux, éternel des armées, de près comme de loin, éternel des armées, qui suivront, Père, cette séance de prière et qui prieront avec nous, Seigneur, éternel des armées, intercéderont avec nous, ô Dieu, pour nos pays, Seigneur, pour nos familles, Seigneur, pour, ô Dieu des dieux, la situation, éternel, humanitaire, ô Dieu, dans ce monde, ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui se passe, Seigneur, mon Dieu, en Afrique du Nord, ce qui se passe, éternel, à l'Afrique de l'Est, éternel, à l'Afrique de l'Ouest, au centre, Seigneur, mon Dieu, de l'Afrique, Seigneur, ce qui se passe dans nos différents pays, ce qui se passe dans nos différentes familles, Seigneur, éternel, la situation de vie actuelle, ô Dieu des dieux du monde et des hommes, Seigneur, éternel des armées, les phénomènes naturels, Seigneur, qui frappent le monde entier, Père éternel, ce soir, nous venons à toi, éternel, pour glorifier ton nom, pour magnifier ton nom, pour, éternel des armées, t'appeler au secours à toute situation, éternel des armées, quel que soit le domaine, éternel Dieu, ô Père des armées, oh, là où le peuple souffre, Seigneur, où, éternel, dans le monde entier, il n'y a pas d'eau à boire pour certains, il n'y a pas à manger, Seigneur, pour d'autres, éternel. Certains ont des problèmes de se soigner, il n'y a pas d'hôpital, Seigneur. La guerre ici, Seigneur, éternel, oh Dieu, des catastrophes naturelles par-ci, Seigneur, le monde qui s'embrase, oh Dieu des dieux, sous, éternel, tes yeux, Père, ce soir, nous venons à toi. Comme tu l'as dit, éternel, dans ta parole, mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie. Lorsqu'il cria à moi, j'entendrai sa voix et je le secourrai, je guérirai son pays. Seigneur, cette parole-là, nous voulons que elle soit appliquée, Seigneur, à ce pays qui souffre tant, éternel des armées, qui depuis, au Dieu des dieux, près de 2 décennies, éternel, oh, le peuple, Seigneur, était branlé par beaucoup de, éternel, phénomènes, beaucoup de situations qui rendent, Seigneur, la population malheureuse. Père, ce soir, je lève ma voix vers toi. Je bénis ton nom. J'en appelle, Seigneur, mon Dieu, au secours, Seigneur, pour ce pays. Au secours, Seigneur, pour la Côte d'Ivoire. Au secours pour le monde entier. Merci, Seigneur, d'être avec nous au cours de cette séance. Béni soit ta présence, Elohim, que la gloire et l'honneur te reviennent dans tous les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il en soit ainsi. Amen. Bien-aimés qui me suivez, bien-aimés qui êtes avec moi ici, bien-aimés qui nous entendez aux alentours, tous ceux qui nos voix, à qui nos voix parviennent, ce soir, nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes là ce soir pour glorifier notre Dieu, pour magnifier son nom, pour célébrer son nom, pour invoquer son nom dans la vie et la situation de vie, dans les circonstances douloureuses dans lesquelles la population vit, où l'on est désemparé. Partout, il n'y a pas de sécurité, partout, c'est des pleurs, c'est des grincements de dents, des choses qui ont été promises, des choses qui ont été prédites plutôt par le Seigneur Jésus-Christ, que dans les derniers temps surviendra des moments difficiles. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles où les jeunes gens sont livrés à eux-mêmes et la toxicomanie s'est répandue et c'est devenu monnaie courante à tous les carrefours. La prostitution, la guerre par-ci, par-là, les coups bas, des fléaux par-ci et par-là. Ce 'soir, nous sommes ici en ce lieu pour élever la voix vers notre Père, celui qui nous a fait à son image.
et qui, au commencement, a donné un monde sans péché, un monde sans douleur à l'homme. Et l'égoïsme et les passions démesurées de l'homme et son envie d'être au-dessus de toutes choses l'ont amené à pécher contre Dieu et le péché a engendré tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Oui, nous sommes là pour prier pour notre pays, pour prier pour différentes personnes dans le monde. Aussi ceux aussi qui ont des sujets particuliers, les partagent avec nous et nous élevons la voix vers le Seigneur. Et tous ceux qui viennent à nous sont bien accueillis parce que Dieu nous a permis d'ouvrir ce moment-là pour l'invoquer dans nos situations, chercher sa face. Et nous venons pour chercher la face de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et que la gloire de l'Éternel triomphe de toutes vos souffrances, de toutes vos peines et que Dieu permette de ce que toutes les fois que vous élevez la voix vers lui, il entende vos voix et qu'il pardonne vos péchés et qu'il vous accueille, il ouvre ses bras pour vous accueillir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à travers le monde. Oui, nous sommes au mouvement de renaissance spirituelle. Le monde de renaissance spirituelle a été mis sur place parce que nous avons besoin d'un nouveau départ. Nous avons besoin d'un nouveau commencement. La Bible dit dans Apocalypse, je connais tes œuvres, je sais combien tu souffres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Chacun de nous, à quelque niveau, a perdu son premier amour pour le Seigneur. Et après cela, après que nous ayons perdu notre premier amour, nous avons vu que nous avons beaucoup reculé et nous ne vivons pas la vie que nous devions vivre, la vie que nous voulons vivre. Alors, nous avons tous besoin d'un nouveau départ. Dans notre vie spirituelle, dans notre attachement au Seigneur, dans notre marche spirituelle, il nous est arrivé de reculer ou de même abandonner. Nous avons besoin de partir de nouveau, de commencer une nouvelle marche avec notre Dieu. C'est pourquoi, en ce lieu-là, ce soir, nous venons invoquer le nom de notre Dieu. Et c'est pourquoi le mouvement de la renaissance spirituelle se met à la disposition du monde entier, du monde des hommes, tous ceux qui, à travers le monde, ont un besoin exprimé face au Seigneur. Vous avez à partager cela avec nous et ensemble, nous prions Dieu. Et la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu a quitté notre cœur. La gloire de Dieu a quitté notre cœur et nous avons besoin d'une nouvelle marche avec notre Dieu, de nouvelles opportunités avec de nous racheter, une opportunité de nous relever, une opportunité de reprendre les choses et de corriger nos erreurs, une opportunité de faire encore mieux que ce que nous étions et ce que nous avons commis. Voilà. C'est en ce programme-là que vous êtes invités à travers le monde entier, vous tous qui nous suivez, qui nous entendez. Et alors, c'est un moment auquel nous parlons à notre Dieu, nous exprimons ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. C'est ainsi que nous avons établi ce moment. Vous êtes les bienvenus et soyez avec nous jusqu'à ce que nous quittons pendant cette heure qui nous est accordée. Bien. Nous entrons dans le décor maintenant avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entrons dans le décor avec notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est livré à la croix pour vous et pour moi. À la croix, il a ouvert ses bras, il n'a pas résisté. Et on a tiré ses bras de part et d'autre, et ses bras ont reçu des clous, et il a souffert de cette souffrance-là pour nous. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés, considérant que Dieu l'a livré pour nous, Dieu nous a tellement aimés qu'il a livré pour nous. Dieu a tant aimé l'être humain, la nature humaine, qu'il a livré son Fils unique. Alors si Dieu n'a pas hésité de livrer Jésus à la croix pour nous, à la souffrance pour nous, peut-il se retirer de nous qui avons été faits à son image, qui sommes faits à son image? Dieu ne peut pas nous oublier. Dieu ne peut pas nous délaisser parce qu'il nous aime tant. Et s'il est allé livrer son amour jusqu'à la croix pour nous, Christ a souffert pour nous, il peut faire plus. Nos souffrances ne sont rien devant lui. Il suffit simplement que nous venons à lui et que nous présentons cela en prière, dans l'humilité, dans l'abandon de tout ce que nous faisons chaque jour qui nous éloigne de Dieu. Le Seigneur marche dans sa grandeur avec nous. Alors ce soir, bien-aimé, je vais t'inviter à prier pour la paix dans le monde
et la paix en Côte d'Ivoire. Nous allons élever nos voix, nous continuons d'élever nos voix vers Dieu, prier pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans le monde. Seigneur notre Dieu, qui est assis sur ton trône divin, mon Père, ce soir nous élevons nos voix vers toi, pour Éternel des armées invoquer ton amour encore pour ce monde, ton amour Seigneur pour la Côte d'Ivoire, ton amour Seigneur mon Dieu pour le peuple de Côte d'Ivoire, ton amour pour tous ceux Seigneur qui ont quitté leurs différents pays pour venir vivre avec nous en Côte d'Ivoire, ton amour Éternel des armées pour tous ceux qui naissent aujourd'hui dans ce pays, Éternel des armées, que nos pères nous ont légué dans la souffrance éternelle. Nous prions, Éternel, que tu emmènes la paix, Seigneur, mon Dieu, que nos dévanciers ont connue, la tranquillité qu'ils ont connue, Seigneur, Éternel des armées, la sécurité qu'ils ont connue, Éternel des armées. Oh, nous prions que la sécurité revienne dans nos pays, la paix revienne, Seigneur, mon Dieu, dans tous les cœurs, dans notre pays, et que, Seigneur, nous puissions nous entendre. La Bible déclare, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Et nous avons besoin, Seigneur, de ta paix. Nous avons besoin, Seigneur, mon Dieu, de ta justice. Et nous prions pour ta justice, Seigneur, dans tous les cœurs et dans toutes les vies. Dans toutes les institutions éternelles, dans toutes les constitutions, Seigneur, nous prions, Éternel des armées, pour la justice. Nous prions, Seigneur, que ta justice, Seigneur, mon Dieu, qui est une justice éternelle, et ta loi, Seigneur, mon Dieu, qui est la vérité, soit dans tous les cœurs. Père, ce soir, accepte ta prière que nous faisons pour le monde, ô Dieu des dieux, pour la paix dans le monde, pour la justice, Seigneur, dans le monde, Éternel des armées. Nous entendons, Seigneur, quand nous mettons nos postes radio et télévision, Éternel, en marche, nous voyons, Éternel des armées, des populations massacrées, Seigneur, Éternel, des enfants devenus orphelins, Éternel, des femmes, Seigneur, mon Dieu, devenues veuves, Seigneur. Et nous élevons nos voix vers toi pour implorer ta grâce. Père, manifeste-toi, agis puissamment, car c'est à toi seul, Seigneur, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Nous avons besoin de ta justice dans notre pays, au nom de Jésus. Nous prions, Éternel, pour toutes nos autorités maintenant. Nos autorités politiques, nos autorités militaires, nos autorités à quelque niveau qu'ils soient, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses. Nous tous, nous avons failli. Et cette défaillance-là a emmené le désordre dans notre milieu. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour toutes les autorités. Prions. Nous prions, Père, pour toutes les autorités. Depuis, Seigneur, mon Dieu, le sommet de l'État jusqu'à, Seigneur, mon Dieu, aux citoyens lambda. Seigneur, nous prions, Éternel des armées, pour tous ceux-là. Ceux qui ont la charge de conduire, Seigneur, Éternel des armées, la société. Ceux qui ont la charge de conduire nos institutions. Ceux qui ont la charge, Seigneur, mon Dieu, Éternel des armées, de gouverner. Seigneur, nous prions pour ces personnes-là, qui sont nos décideurs éternels. Dans le milieu politique, Seigneur, aussi dans le milieu religieux, Seigneur, dans le milieu militaire éternel. Nous prions que tu leur donnes la sagesse. Nous prions que tu leur donnes un tempérament, Seigneur, Éternel des armées, semblable au tempérament qui était en Christ éternel. Nous prions que tu leur donnes la sagesse que tu as donnée à Salomon, qui lui a permis de diriger Israël, Seigneur, sans avoir la guerre avec qui que ce soit. Nous prions que, Seigneur, tu donnes la sagesse à nos autorités politiques, Seigneur, depuis, Seigneur, le sommet, Seigneur, jusqu'au Éternel des armées, au plus petit, Seigneur, Éternel des dirigeants. Gloire à toi, Seigneur, ce soir, parce que la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 13 au verset 1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Seigneur, afin que l'on, Éternel des armées, te célèbre, si l'on dit qu'il connaît Dieu, si l'on dit qu'il craint Dieu, Seigneur, nous prions que, Éternel, tu nous donnes des cœurs et des esprits, Seigneur, mon Dieu, bien disposés pour que le peuple se soumette aux autorités et que l'ordre vienne, Seigneur. Aux autorités, Seigneur, nous prions aussi que tu leur donnes la sagesse. Quand bien même que tu leur donnes la sagesse, il faut que la population aussi se soumette, Éternel, aux décisions, Éternel, que les autorités prennent. Gloire à toi parce que tu donnes un cœur nouveau, tu donnes, Seigneur, un esprit bien disposé et tu, Éternel des armées, glorifie ton nom dans ce domaine-là au nom de Jésus. Nous allons élever encore nos voix vers notre Dieu et prier notre Père. Selon Colossiens 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, nous allons prier le Seigneur car la Bible déclare, car vous connaissez la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté,
vous fussiez enrichis. Nous allons prier pour la pauvreté dans le monde, la pauvreté dans les différentes familles, la pauvreté dans les contrées, la pauvreté dans les régions, la pauvreté dans nos villes et villages, la pauvreté au sein de la population. Nous prions que la pauvreté soit éradiquée, que notre Père veille sur les productions de la terre, les productions intellectuelles, pour que tout ce que l'on produit puisse lui permettre de subvenir à ses besoins. Nous prions le Seigneur. Père, nous élevons nos voix vers toi. Et nous prions, Éternel des armées, ô Dieu, pour, Éternel des armées, nos sols. Que la pauvreté s'éloigne de nos terres, Seigneur mon Dieu. Du nord, Seigneur, jusqu'au sud, Éternel. De l'est jusqu'à l'ouest, Éternel. Que la pauvreté s'éloigne de la population. Que tout ce que l'on sème, Seigneur mon Dieu, produise. Et que le produit, Éternel des armées, puisse, Éternel, être acheté, bien vendu, acheté à bon prix, pour que, Seigneur mon Dieu, les moyens, Éternel des armées, récoltés, puisse permettre à la population de subvenir à ses besoins. Mon Père, que toute malédiction de la main sèche éternelle, ô Dieu de Dieu, soit, ô Dieu de Dieu, ôtée de la vie de tes enfants dans ce pays. Que toute malédiction de la main sèche éternelle des armées, toute malédiction de la terre sèche éternelle, tout désert, Seigneur mon Dieu, financier, tout désert, Seigneur mon Dieu, éternel des armées financiers, tout ce qui, éternel, bloque la prospérité de tes enfants, tout ce qui, Seigneur mon Dieu, empêche, éternel, la Côte d'Ivoire d'avancer. Autrefois, le succès de ce pays reposait sur l'agriculture. Nous ne connaissions pas, Seigneur mon Dieu, les richesses, Seigneur mon Dieu, souterraines, éternel des armées. Nous ne connaissions pas, Seigneur mon Dieu, la richesse intellectuelle. Aujourd'hui, éternel, plusieurs sont allés à l'école. Ils ont été instruits et ont des diplômes, Seigneur. Il y a des capacités intellectuelles. Oh Dieu des dieux, scientifiquement, Seigneur mon Dieu, éternel des armées, formés, éternel. Nous prions pour que toutes ces ressources, éternel, servent à notre pays. Toutes ces ressources servent, Seigneur mon Dieu, à ce pays. Que les jeunes qui ont des diplômes, les jeunes, éternel des armées, qui ont été instruits et qui sont au chômage, Seigneur, éternel, que, oh Dieu des dieux, ce phénomène-là soit ôté, Seigneur mon Dieu, de ce pays. Père, je lève ma voix vers toi ce soir. Et je prie, Seigneur mon Dieu, pour le sol ivoirien. Que ce sol-là soit en éternel des armées, profite de la richesse, Seigneur mon Dieu, qui est en dessous, Seigneur. Que ce sol-là, éternel des armées, ô Dieu des dieux, nous donne, ô Dieu des dieux, éternel des armées, de profiter de toutes les richesses dont nous disposons, éternel des armées. Nous prions, Seigneur, que ton nom, ô Dieu des dieux, soit glorifié dans ce pays. Éternel, enrichis ce sol ivoire. Enrichis la terre, Seigneur, mon Dieu, de Côte d'Ivoire. Enrichis, éternel des armées, ô Dieu des dieux, le peuple ivoirien. Et permets de ce que toutes les richesses, Seigneur, qui sont, éternel, en Côte d'Ivoire, puissent profiter à la population. Que la malédiction, Seigneur, mon Dieu, qui appauvrit, Seigneur, tu as dit que tu chasses là la pauvreté de nos terres. Seigneur, chasse, éternel, la pauvreté de nos terres. Que toute activité que fait, éternel des armées, un seul Ivoirien, ô Dieu des dieux, profite à cet Ivoirien. Que tout ce que, Seigneur mon Dieu, tes enfants font, éternel, profite. Je lève ma voix vers toi, éternel, que la pauvreté soit éradiquée de cette nation, Seigneur. Que la pauvreté soit chassée de notre nation. L'esprit de pauvreté hors de nos frontières, au nom de Jésus. Tout ce qui est malédiction de la main sèche, hors de nos frontières, au nom de Jésus. Que l'on ne parle pas, Seigneur mon Dieu, de la pauvreté au nord de la Côte d'Ivoire. Que l'on ne parle pas de la pauvreté au sud de la Côte d'Ivoire. Que l'on ne parle pas de la pauvreté au centre de la Côte d'Ivoire, à l'est et à l'ouest, Seigneur. Mais que, éternel des armées, tu rendes ce pays prospère. Comme, éternel des armées, tu l'as prophétisé. Comme, éternel, nous avons découvert que notre sous-sol est riche, éternel, que nous profitons de cette richesse. Et que ces richesses, Seigneur mon Dieu, éternel des armées, ô Dieu des dieux, amènent la Côte d'Ivoire au développement. Que les différents endettements, Seigneur mon Dieu, cessent au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer de prier conformément à Matthieu 22, 21. La Bible dit, rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons élever nos voix vers notre Dieu afin de prier pour que tout ce que les Ivoiriens ont droit leur soit accordé. Le paysan qui travaille la terre, tout ce dont il a droit lui soit accordé. Le fonctionnaire qui travaille, tout ce dont il a droit lui soit accordé. Que le citoyen ordinaire, qui est dans un métier, qui est un ouvrier, tout ce dont il a droit dans son travail lui soit accordé. Nous prions.
Seigneur notre Dieu, élevons la voix et prions. Notre Dieu et notre Père, nous élevons nos voix vers toi et nous prions, Éternel des armées, pour, ô Dieu des dieux, Seigneur, nous prions pour que, ô Éternel des armées, l'économie de cette nation soit, ô Dieu des dieux, redressée par toi. Pour que, Éternel, le paysan, Seigneur, qui travaille la terre, ce qu'il trouve, Seigneur mon Dieu, que la terre produit, lui, Éternel, soit profitable, Éternel. Qu'il se nourrit, Seigneur mon Dieu, son travail. Et que le paysan n'ait rien à envier au fonctionnaire. Et que le fonctionnaire n'ait rien à envier, Seigneur mon Dieu, à l'ouvrier. Que l'ouvrier n'ait rien à envier, Seigneur mon fonctionnaire, parce que chacun, Éternel des armées, a ce don. Éternel des armées, il a droit. Que chacun reçoive, Seigneur mon Dieu, ce dont il a droit. Ce qu'il a travaillé, Seigneur mon Dieu, lui soit donné. Les salaires, Seigneur mon Dieu, suffisent au peuple, Seigneur. Éternel des armées. Les salaires suffisent, Seigneur mon Dieu, aux fonctionnaires ou à l'ouvrier. Éternel des armées. Le produit de la terre, Seigneur mon Dieu, produisent, au Dieu des dieux, des ressources qui permettent aux paysans, Seigneur, de subvenir à ses besoins. Scolariser ses enfants, se soigner, Éternel, se loger, se nourrir, Éternel des armées, s'habiller décemment, Seigneur, faire, Éternel des armées, ô Dieu des dieux, vivre heureux sur son territoire, Père, qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier conformément à Jérémie chapitre 1, le verset 19. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Toi qui sens en toi que tu es attaqué, que tu es menacé, que l'on te fait la guerre, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce pays-là, tous ses ennemis lui feront la guerre, mais ils ne le vaincront pas. Ta famille, tes ennemis feront la guerre à ta famille, mais ils ne te vaincront pas. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour tous les pays en guerre, pour toutes les familles en guerre, guerre spirituelle, guerre civile, guerre, quel que soit le conflit dans lequel tu te trouves, où ta famille te trouve, où ton pays se trouve, je t'invite à prier pour cela au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, nous prions pour toutes les nations, oui, à travers le monde, qui connaissent la guerre, dont Éternel des armées, le plus fort, Seigneur, a tendance à les dominer, Éternel. Oui, tu as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. L'ennemi fera la guerre à la Côte d'Ivoire, mais l'ennemi ne vaincra pas, Seigneur mon Dieu, ce pays. Parce que, Éternel des armées, les genoux fléchissent à chaque jour. Les hommes pieux et les femmes pieuses, Seigneur mon Dieu, se tiennent devant toi pour invoquer ton nom pour ce pays, Seigneur. Oui, les rumeurs sont une guerre, Seigneur mon Dieu, contre nos nations. Les rumeurs sont une guerre, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, qui est dressée contre les familles, contre les individus, Seigneur, pour susciter le désordre, Seigneur. Oui, les rumeurs feront la guerre à la Côte d'Ivoire. Les rumeurs feront la guerre à des familles. Les rumeurs feront la guerre à des foyers. Mais ils ne vaincront pas, Seigneur, ceci. Parce que, Éternel des armées, tu es au contrôle. Tu es avec, Seigneur mon Dieu, ces foyers. Tu es avec ces familles. Tu es avec ce pays. Tu es avec cet individu à qui Satan fait la guerre. À qui les sorciers font la guerre. À qui les mystiques font la guerre. À qui l'ennemi fait la guerre, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour que cet individu, où qu'il se trouve en ce moment, oh Dieu, cesse de pleurer parce que toi, tu es avec lui. Qu'il ait l'assurance de ta présence, Seigneur. Car tu as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Seigneur, que nos ennemis n'arrivent pas à nous vaincre. Que nos ennemis n'arrivent pas, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, à nous détruire. Parce que tu es avec nous. Nous prions, nous avons prié au nom de Jésus et c'est ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une acclamation, une acclamation, une acclamation. Nous continuons dans la prière. Nous continuons dans la prière selon 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. La Bible dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous allons prier pour tous les persécutés dans le monde. Oui, là où tu es persécuté. Soit c'est en esprit, tu es persécuté. Soit c'est physiquement, tu es persécuté. Tes ennemis spirituels comme tes ennemis humains te persécutent ta famille, persécutent même ton pays.
nous allons prier pour que la faiblesse que tu ressens aujourd'hui soit ta force. Et que la force que Dieu a donnée à David pour se mettre devant le Goliath te soit donnée pour que tu sois devant ton Goliath et que tu te dresses à ton Goliath et que tu remportes ton Goliath. Nous prions, nous prions, nous prions. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ô Dieu des dieux, que tu es avec nous tout le temps. C'est pourquoi, mon Père, en ce moment-là, nous élevons la voix vers toi pour invoquer, Seigneur, ton nom. Pour tous les persécutés, Seigneur, mon Dieu, à travers le monde. Où qu'ils soient, Seigneur, mon Dieu. En ce moment-là, en Afrique du Sud, il y a, Seigneur, mon Dieu, les ressortissants des autres pays qui sont persécutés par les Sud-Africains parce qu'ils disent qu'ils sont venus, Seigneur, mon Dieu, prendre leur travail. On les brûle, on les tue, on les blesse, on les flagelle. Et l'autorité, Seigneur, mon Dieu, sud-africaine, au Dieu des dieux, jusque-là, n'a rien fait encore pour Éternel soulager la peine de ces personnes. Tous les persécutés spirituels, tous les persécutés religieux, tous les persécutés chrétiens à travers le monde, tous les persécutés politiques à travers le monde, tous les persécutés Éternel des armées, oh Dieu des dieux, à cause, Seigneur mon Dieu, de leurs convictions à travers le monde. Nous prions, Seigneur, que tu sois leur soutien. Nous prions, Éternel des armées, que dans leur faiblesse, Éternel des armées, dans leurs difficultés, dans la calamité, Seigneur mon Dieu, dans la détresse, Éternel des armées, oh Dieu des dieux, tu les soutiens. Ceux qui sont dans la détresse à cause du nom de Christ, ceux qui sont dans la détresse à cause de leurs convictions, à cause de leur position, à cause, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, oh de leur, Éternel des armées, choix. Seigneur, ce soir nous prions que tu leur sois, Éternel, tu leur sois d'un secours, Seigneur mon Dieu, indéfectible pour les soutenir, Seigneur, pour leur permettre, Seigneur, de relever, Seigneur mon Dieu, le défi, Seigneur, qui se présente à eux au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié, ainsi soit-il. Bien-aimés, nous allons continuer de prier, conformément à Proverbes chapitre 22, le verset 16, qui dit « Opprimer les pauvres pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la 17. » Oui, nous allons prier. Toute inégalité, voilà, toute inégalité dans le monde, les injustices dans les partages. Nous allons prier pour que le Seigneur apporte l'égalité au sein de son peuple en Côte d'Ivoire ici. Il y en a qui sont en prison inutilement. Il y en a même qui ne savent même pas pourquoi ils sont accusés. D'autres, ils sont là pour ce qu'ils ont fait. Mais il y en a qui sont en prison sans raison. On les a vus dans la rue, ils ont été accusés à tort, ils sont en prison sans raison. Il y en a aussi qui sont rejetés sans raison. Ils sont calomniés sans raison. Toute inégalité à travers le monde, nous allons prier le Seigneur pour que lui, le Dieu de l'égalité, le Dieu de l'équité, le Dieu de l'équité, le Dieu de justice, puisse intervenir et que le droit soit fait à chacun. Nous prions le Seigneur. Je lève ma voix vers toi, Seigneur, parce que tu as dit, opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour arriver qu'à la disette. Seigneur, nous prions afin que toute inégalité dont souffre, Seigneur mon Dieu, le peuple ivoirien, les enfants de cette nation, et même dans le monde entier, Seigneur. Nous avons cité tout à l'heure le cas de l'Afrique du Sud, mais il y a plusieurs, Seigneur, qui sont dans la même situation. En Haïti, dans les pays, Seigneur mon Dieu, les plus reculés, en ce moment même, il y en a, Seigneur mon Dieu, qui fuient pour sauver leur vie. Il y en a, on leur a arraché leurs biens de façon illégale, on leur a arraché leurs terres, on leur a arraché, Seigneur mon Dieu, leur maison, on leur a arraché, Seigneur mon Dieu, leurs biens. Les parents sont décédés, les orphelins, Seigneur mon Dieu, ont été, Seigneur mon Dieu, évincés, ont été, Seigneur mon Dieu, éternel des armées, chassés de leur héritage. Seigneur, nous élevons la voix vers toi pour toute inégalité, Seigneur mon Dieu, dont souffre, Seigneur, quelqu'un dans le monde, dont souffre, Seigneur mon Dieu, un être dans le monde, dont souffre un pays, Seigneur mon Dieu, dont souffre une région éternelle, oh Dieu des dieux, dont souffre, Seigneur mon Dieu, une ville, Seigneur, dont souffre un village éternel, dont souffre, éternel des armées, un citoyen éternel, toute inégalité, toute, Seigneur mon Dieu, inéquité, Seigneur mon Dieu, toute éternelle injustice, nous prions afin que par ta gloire, Seigneur, tu interviennes pour que, oh Dieu, tes enfants, éternel, trouvent la justice, trouvent, Seigneur mon Dieu, l'égalité, trouvent, Seigneur mon Dieu, éternel des armées, oh Dieu des dieux, l'équité, et que nous vivons, Seigneur mon Dieu, en paix ensemble, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que personne, Seigneur mon Dieu, ne prenne le bien de qui que ce soit
pas de façon, oh Dieu des dieux, méchante, Seigneur mon Dieu, et éternel des armées, avec violence, mais que Seigneur, à César, vraiment soit, éternel des armées, ce qui est à César. Béni soit ton Saint-Nom, qui fait cela pour ton peuple et pour tes enfants, au nom puissant de Jésus. Parce que toi-même, tu as dit, si ton peuple sur lequel ton nom est invoqué s'humilie et prie, et ce soir, Seigneur, nous venons à toi, Éternel, et nous intercédons pour ce peuple-là, afin que tu interviennes en sa faveur, au nom puissant de Jésus. Un serviteur, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, souffre, Éternel des armées, de l'inégalité, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, une servante, Éternel des armées, de maison, Seigneur, un Éternel des armées, un aide, Seigneur mon Dieu, un fonctionnaire souffre, Seigneur mon Dieu, de l'inégalité, Seigneur, nous prions afin que, Seigneur, oh, cette situation trouve, Éternel, une suite favorable dans la vie de tout un chacun, au nom puissant de Jésus. À toi toute la gloire revient. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous entamons cette phase maintenant selon Genèse chapitre 1, le verset 29 à 30. Nous lisons. Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Nous allons prier notre Dieu pour les ressources. Ah oui, les ressources dont nous disposons, qui ne nous profitent à rien. Les ressources souterraines. On nous exploite. Et ces produits-là vont à l'extérieur. Et nous ne faisons que nous endetter chaque jour. Nous allons prier le Seigneur afin que partout où nos produits vont, cela nous profite. Nous prions le Seigneur. Donc pour toutes les ressources, on nous exploite, nous avons des ressources minières, nous avons des ressources agricoles, nous produisons du cacao, mais nous ne mangeons pas à notre faim, nous ne sommes pas satisfaits du produit que nous produisons. Le chocolat est produit ailleurs, il se nourrit du chocolat, il vit bien, et nous qui sommes producteurs, nous sommes misérables. Nous allons prier pour que toutes les ressources profitent à la population de Côte d'Ivoire. Prions. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que des armées, nos ressources, Seigneur mon Dieu, profitent à la nation, Seigneur. Éternel des armées, nous avons l'or, nous avons le diamant. Tu as enrichi, Seigneur mon Dieu, ce pays. Nous avons le pétrole. L'Afrique est vachement riche, mais l'Afrique est dans la pauvreté. L'Afrique est dans la misère. L'Afrique est dans la guerre. L'Afrique, Seigneur, est dans le désordre. L'Afrique est dans l'insécurité. Seigneur, l'Afrique est devenue le dépotoir. Pourtant, toutes les ressources qui ont enrichi, l'uranium qui a enrichi, l'Europe, Seigneur, vient de l'Afrique. Nous prions pour que, Seigneur, les ressources que tu as données, Seigneur Dieu, à notre terre, l'Éternel des armées, profite, Seigneur, au Fils de la terre. Père, pour la gloire de ton nom, que tout ce que, Seigneur, mon Dieu, tu as donné, Éternel des armées, à ce pays, profite, Seigneur, à ce pays. Seigneur, le sous-sol, Seigneur, est enrichi. Mais, Éternel, nous sommes plus endettés, Éternel. Et nous vivons misérables. Et il y a des personnes dans ce pays qui n'arrivent pas à manger 2 fois dans le jour. Seigneur, nous prions pour que, oh Dieu de Dieu, les ressources que tu nous as données, les ressources que tu as bénies, Seigneur, mon Dieu, profitent à la nation. Pour que, Éternel, les exploitations profitent. Les gens quittent ailleurs et viennent, Seigneur, mon Dieu, piller le sol, piller nos forêts, piller, Éternel, les armées, oh, nos parents dans les villages, Seigneur. Arracher, Seigneur, mon Dieu, leurs biens, les tuer encore de plus. Père, nous prions pour nos ressources. Bénis-nous pour que cela, Éternel des armées, nous soit, Éternel des armées, et que, oh Dieu des dieux, tout ce que nous produisons, nous puissions, Éternel des armées, en Éternel profiter. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier selon Matthieu 24, 7, qui dit ceci. Matthieu 24, 7 dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous allons prier pour les catastrophes naturelles. Non seulement il y a les tremblements de terre, mais il y a les feux de brousse aussi qui ravagent la nature. Il y a le pillage
désorganisée de nos vergers naturels, de nos ressources naturelles. Prions le Seigneur pour que Dieu prenne le contrôle et que les catastrophes naturelles, les insectes qui viennent dévorer les plantes de nos parents, les récoltes de nos parents, que le Seigneur manifeste sa grâce. Pour que tel qu'il a agi en Égypte, il intervienne comme ça. Lorsque Égypte devait souffrir la sécheresse, il a prévu que la sécheresse vienne, mais il a permis de ce que la population n'en souffre pas après la sécheresse. Oui, que toutes ces catastrophes-là ne nuisent pas à notre nation. Prions le Seigneur. Père, nous prions pour toutes les catastrophes naturelles éternelles dont est frappée l'Afrique et aussi, Seigneur, notre pays, nos villes et nos villages, Seigneur. Nous élevons la voix vers toi, éternel. Et nous prions de ce que, ô Dieu des dieux, tu permets de ce que toutes ces catastrophes, Seigneur mon Dieu, éternel des armées, soient, au Dieu des dieux, éteintes, éternel, pour que nous vivons, Seigneur, tranquillement. Les catastrophes, les feux de brousse, Seigneur mon Dieu, les tremblements de terre, Seigneur éternel, ô Dieu des dieux, les famines éternelles, les maladies, les pandémies, Seigneur mon Dieu, les fléaux éternels des armées, qui frappent la santé, Seigneur, des populations. Nous prions. Il y a quelques années, nous parlions, Seigneur mon Dieu, d'Ebola, éternel. Oh Dieu des dieux, et maintenant nous parlons de la dengue en Côte d'Ivoire. Père, nous prions de ce que, Seigneur, tout ce qui est phénomène, oh Dieu des dieux, catastrophique, Seigneur, qui frappe la nature, oh Dieu des dieux, éternel, s'éteigne, et que, oh Dieu, nous trouvons notre équilibre, éternel des armées, et notre épanouissement au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alléluia. Nous élevons encore nos voix vers notre Dieu, selon Psaume 27, le verset 5 qui dit: il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Nous allons prier pour la protection divine. Que le Seigneur protège les citoyens de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et le monde. Et tous ceux qui, ailleurs, se sentent dans l'insécurité, que le Seigneur les protège, que le Seigneur les garde. Tous ceux qui sont poursuivis, dont la vie est menacée, que le Seigneur se souvienne d'eux en ce moment-là et leur accorde sa protection. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous élevons la voix vers toi afin que tu accordes la protection à celui qui en ce moment-là, éternel des armées, ô Dieu des dieux, est frappé d'un malheur. Celui éternel des armées, ô Dieu des dieux, qui cherche, Seigneur mon Dieu, à se cacher parce que sa vie est menacée. Celui éternel des armées qui est poursuivi, qui est pourchassé, qui est recherché, Seigneur éternel des armées, parce que l'on cherche à le détruire. Et il court et il se cache, Seigneur mon Dieu. Certains, Seigneur mon Dieu, se cachent des sorciers. D'autres se cachent, Seigneur mon Dieu, éternel des armées, des vandales, Seigneur, des destructeurs, éternel des armées, des enleveurs, Seigneur. Il y en a, Seigneur mon Dieu, qui sont engagés dans l'enlèvement, éternel, des personnes éternelles, des enfants et même des adultes. Nous prions pour que tu protèges, Seigneur mon Dieu, nos enfants. Tu protèges nos frères, nos petits frères. Tu protèges nos frères, nos soeurs. Tu protèges, Seigneur mon Dieu, nos parents. L'on sort et n'est même pas dans l'assurance de retourner chez lui à la maison. Père, nous prions pour la sécurité dans notre nation. Accorde, Seigneur mon Dieu, la protection à tous tes enfants. Il y en a même qui ont des gardes-corps, mais malgré, Seigneur mon Dieu, ces gardes-corps, ils sont, Seigneur mon Dieu, enlevés. Ils sont, éternels des armées, attaqués. Ils sont dans l'insécurité. Père, nous élevons la voix vers toi. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, dans les creux de tes mains. La Bible déclare, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que nous soyons à l'ombre de ta toute-puissance, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. La gloire revient à notre Dieu. Et la victoire dans notre camp au nom de Jésus. Nous allons continuer la prière selon 1 Chronique chapitre 16, le verset 34, qui dit: célébrez l'Éternel car il est bon, car sa grâce dure à toujours. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu continue de se manifester dans ce pays. Oui, il y a eu un nuage sur ce pays-là le week-end dernier. Et tous les médias en ont fait leurs commentaires. L'Internet a fait des commentaires. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de poursuivre les auteurs de ces actes criminels.
Nous prions pour que ces choses-là ne se répètent plus. Que la grâce de Dieu soit dans cette nation. La grâce de Dieu nous couvre. La grâce de Dieu, nous allons célébrer la grâce de Dieu qui a fait en sorte que le désordre ne soit pas à son paroxysme. Le désordre n'atteigne pas un niveau insoutenable. Nous prions et nous disons merci à notre Dieu pour sa grâce. Seigneur, non seulement nous en appelons à ta grâce, mais nous te disons merci pour ce que tu as déjà accompli pour ce pays éternel. Depuis l'année 2000, Seigneur, 10, jusqu'à aujourd'hui, nous vivons que, Seigneur mon Dieu, sous ta grâce. Nous vivons que, Seigneur mon Dieu, sous la couverture de ton esprit. Ta main étendue, Seigneur mon Dieu, sur cette nation. Oui, nous avons connu, éternel, des moments difficiles, Seigneur. Même pas plus tard que, Seigneur, la semaine dernière, le week-end dernier, éternel. Avec, éternel, les événements qui sont, Seigneur, mon Dieu, succédés jusqu'à, éternel, la profanation, éternel, de la dépouille, de la dépouille, Seigneur, et de notre frère défunt, Seigneur. Nous élevons la voix vers toi. Et que ta grâce, Seigneur, continue de garder ce pays. Pour que, oh Dieu, le malheur, Seigneur, mon Dieu, qui est souvent prédit sur cette nation, le malheur qui est prophétisé, Seigneur, mon Dieu, sur cette nation, n'arrive pas. Et même si ça arrive, Seigneur, mais que cela n'engloutisse pas la population, n'engloutisse pas, Seigneur, mon Dieu, la population dans sa quiétude. Béni soit ton Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce dans nos maisons. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, mon Dieu, dans nos activités. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, mon Dieu, dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, professionnelles. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, mon Dieu, dans l'état de santé de tout un chacun. Pour la gloire de ton nom. Ta grâce, Seigneur, mon Dieu, seule nous suffit. Ta grâce pour couvrir, éternel, tous nos besoins. Ta grâce, Seigneur, mon Dieu, pour répondre à toutes nos attentes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te célébrons parce que tu le fais toujours. Et nous en avons encore besoin parce que, Seigneur, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui est un autre jour. Demain encore sera un autre jour. Nous avons besoin de toi. Béni soit ton saint règne et gloire à toi pour ce que tu fais pour nous et ce que tu continues de faire et encore ce que tu feras à la suite. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous continuons. Proverbe chapitre 8, le verset 5 dit: stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Nous allons prier par manque de discernement. Même les hommes de Dieu, même ceux qui sont au service du Seigneur s'égarent et égarent le peuple avec eux. Par manque de discernement. Ceux même qui sont censés apporter l'oral du Seigneur s'égarent et égarent ceux qui les écoutent. Par manque de discernement. Les gens disent de n'importe quoi dans la nation. Les gens disent de n'importe quoi sur les antennes. Les gens disent de n'importe quoi sur l'Internet. Nous allons prier que le Seigneur donne du discernement aux serviteurs, surtout à ceux qui sont au service du Seigneur. Oui, que le Seigneur se révèle, donne du discernement et que l'on voit vraiment ce qui n'est pas et voit vraiment ce qui est. Et que quand on parle, ce soit la vérité qui soit dite et que ce ne soit pas le mensonge qui égare. On s'égare et on égare le peuple avec soi. Prions le Seigneur. Père, nous prions que tu donnes le discernement éternel des armées à tes serviteurs. Ceux qui se tiennent devant ton peuple, Seigneur, pour éternel prononcer l'oracle éternel. Ceux qui se tiennent devant le peuple pour prononcer, Seigneur mon Dieu, l'oracle. Ceux qui, éternel des armées, enseignent ta parole. Ceux qui étaient à qui tu as donné, ô Dieu des dieux, le don de vision, le don de faire les songes, le don éternel des armées de révélation. Seigneur, nous avons besoin de discernement éternel. Le pays a besoin de discernement. Ce n'est pas, Seigneur, tout ce que l'on dit qui est vrai et qui vient de toi. Mais il nous faut du discernement pour éternel, discerner le vrai du faux, éternel, dans cette nation, dans cette Afrique et dans le monde entier, Seigneur. Oui, béni soit ton Saint-Nom, toi qui règnes à jamais. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, prends contrôle, éternel des armées, du cœur, éternel des armées, de la pensée, Seigneur mon Dieu, et du regard, éternel, de tout un chacun. Oui, pour la gloire de ton nom. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de discerner la vérité du mensonge. Donne-nous de discerner le vrai du faux. Donne-nous de discerner, Seigneur mon Dieu, le juste, éternel des armées, du méchant. Donne-nous de discerner, Seigneur, éternel des armées, le bon du faux, le vrai éternel des armées du faux, la vérité du mensonge éternel. Car, oh Dieu, par le manque de discernement, l'on s'égare. Et garde aussi son peuple avec lui. Béni soit ton Saint-Nom qui règne à jamais et qui est au contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.
Nous continuons notre prière selon Romains chapitre 10, le verset 9, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous allons prier pour toutes les âmes perdues. Oui, tous ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus. Et même ceux qui ont confessé Jésus, mais qui marchent encore dans les nuages. Nous allons prier pour que le Seigneur se révèle à toutes ces personnes. Le Seigneur se révèle. Le Seigneur les appelle. Le Seigneur sauve nos frères qui sont dans la drogue, nos soeurs qui sont dans la prostitution, mais les hommes même qui sont dans la prostitution. Le désordre a pris le cœur de tout un chacun, des jeunes gens. Le désordre, la vie anarchique. Les gens polluent leur vie et polluent la vie des autres. Ils n'ont aucun respect pour leur propre vie et même pour la vie des autres. Nous allons prier pour les âmes qui s'égarent, que le Seigneur apporte la lumière. Nous prions maintenant pour le salut des hommes, le salut des hommes et des femmes. Prions. Prions. Élevons la voix et prions. Là où tu es, élève ta voix et prie. Élève ta voix. Parce que si autour de toi, les gens ne sont pas convertis, tu es en danger. Si ton pays n'est pas converti, tu es en danger. Si dans ton village, il n'y a pas de conversion, les sorciers continuent toujours de prospérer. Ils vont toujours vous déséquilibrer. Si autour de toi, dans ta maison, tes frères ne sont pas convertis de tout leur cœur, Jésus, de Jésus-Christ. Père, que le peuple te cherche de tout son cœur. Mon Père, que le peuple te cherche de tout son cœur. Que le peuple te cherche de tout son cœur. Les Ivoiriens te cherchent de tout leur cœur. Les jeunes et les jeunes gens et les jeunes femmes te cherchent de tout leur cœur. Éternel, dans ce pays. Oui, Père, nous avons besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Je te veux, Seigneur. Mes frères aussi te veulent. Mes soeurs te veulent. Et nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois magnifié, sois exalté, Père, au nom puissant de Jésus. Qu'autour de nous, Seigneur mon Dieu, l'évangile atteigne, Seigneur mon Dieu, tout un chacun. Nos frères, nos voisins, nos amis, nos connaissances soient atteints par l'évangile. Et que, Seigneur mon Dieu, tu touches des hommes pour aller, des femmes pour aller. Que les frères qui se tiennent dans les rues pour proclamer, Seigneur mon Dieu, pour annoncer l'évangile soient entendus et écoutés, Seigneur. Sois éternel des armées compris. Et que, oh Dieu, les cœurs parviennent à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous continuons dans la prière. Cette fois-ci, nous allons prier. Et tu vas dire à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Oui, là où tu es. Tu vas dire à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Réfléchis très bien. Oui, garde cette petite seconde de silence et dis à Dieu ce que tu veux maintenant. Dis à Dieu ce que tu veux. Alléluia. Dis à Dieu ce que tu veux. Là où tu es. Seigneur, je veux ceci. Dis à Dieu ce que tu veux. Dis à Dieu ce que tu veux. Et si tu n'as pas une idée, répète ces paroles avec moi. De là où tu es. Si tu n'as pas une idée, ou bien si ton idée n'est pas trop fixée, répète ces paroles avec moi. Père, tu as donné Jésus-Christ comme solution à tous nos problèmes. Et aussi, solution et réponse à tous nos besoins. Je veux vivre tous les jours la grâce et la bénédiction qui vient de toi. Je veux ressembler à Jésus-Christ et rester fidèle à toi. Père, je veux avoir un travail épanouissant, bien rémunéré, conformément à mon travail et à garder ce travail. Père, je veux avoir, si tu es célibataire, tu dis une épouse. Si tu es célibataire, tu dis un époux. Père, je veux avoir un époux qui puisse me comprendre, marcher avec moi et organiser toutes choses avec moi. Une aide fidèle, une aide indéfectible avec moi.
car tu as dit, deux valent mieux que un. Père, qu'il en soit ainsi de ma vie conjugale, de ma vie matrimoniale, au nom de Jésus. Père, je veux que la gloire qui vient de toi soit sur moi et sur ma famille. Père, je veux avoir assez de ressources pour couvrir mes besoins et mes ambitions. Père, je veux avoir une santé de fer et un corps épanoui, oui, chaque jour, pour rendre gloire à ton nom, oui, pour glorifier ton nom à chaque instant. Père, je veux que les circonstances me soient toujours favorables, quel que soit le temps, quelle que soit la période, quel que soit le moment, quel que soit le domaine, quel que soit l'endroit. Oui, Père, que les circonstances me soient toujours favorables. Père, je veux éviter tous les mauvais coups du sort. Je veux, Éternel, être loin de celui qui veut me détruire. Je veux être loin, Éternel des armées, du filet de l'oiseleur. Je veux être loin, Éternel des armées, des flèches de mes ennemis. Père, je veux être gardé, en ton sein, à l'abri de tout phénomène de destruction. Dans ma famille, dans mon entourage, dans mon pays, et qui vient d'ailleurs aussi, Seigneur. Garde-moi dans les creux de tes mains. Je veux être en sécurité avec toi. Je veux être en sécurité dans la rue. Père, je veux être dans un pays en paix et en sécurité. Père, je veux pour ma famille et pour mon entourage la paix. Oui, la paix en Côte d'Ivoire, la prospérité et une longue vie. Père, je voudrais que le Seigneur Jésus-Christ m'accorde trois choses qui sont dans mon cœur, qui sont dans ma pensée actuellement. Bien-aimé, tu vas observer ce silence-là. Trois choses qui sont dans ton cœur. Trois choses qui sont dans ton cœur. Que Jésus te les accorde maintenant. Les trois choses qui sont dans ton cœur. Oui, médite sur ces trois choses qui sont dans ton cœur. Si c'est un mariage, si c'est le mariage, si ce sont tes affaires, ton business, un voyage, quel que soit le projet, demande à Jésus de t'accorder ces trois choses maintenant. Nous sommes là pour ça. Demande à Jésus de t'accorder ces trois choses. Quel que soit le domaine, demande à Jésus là où tu es, là où tu es assis, là où tu es assise, demande à Jésus qu'il t'accorde ces trois choses. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Ces trois choses. C'est le mariage, c'est l'enfantement, c'est le travail, c'est la santé, c'est question de relations, c'est au niveau de la famille, les mésententes, l'entente entre l'époux et l'épouse, entre les enfants et leurs parents. Quelles sont ces trois choses? Seigneur, souviens-toi de celui qui exprime maintenant, Éternel, son désir. Accomplis cela, parce que c'est devant toi que nous sommes ce soir. Accomplis cela, Seigneur. Accomplis cela, Seigneur. Moi, je voudrais pour toute l'humanité et pour moi-même la paix. La véritable paix, Seigneur. La véritable paix du cœur. Un monde sans violence. Un monde épris de justice. Un monde sans discrimination comme ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. La discrimination, la xénophobie, l'ethnisme, le racisme, le régionalisme, un patriotisme démesuré, désorganisé, désordonné. Je veux, Seigneur mon Dieu, l'ordre dans mon pays. Seigneur, je voudrais un pays, un monde de pardon, sans vengeance. Ou même ceux à qui on a fait le tort, Seigneur mon Dieu, pardonne à ceux à qui leur ont fait du tort et demande pardon à ceux à qui ils ont fait du tort. Un monde, Seigneur mon Dieu, où le peuple est vraiment humble et reconnaît son tort et son forfait. Père, je voudrais, Seigneur, pour l'humanité,
le bonheur. Le bonheur pour tous et le progrès pour chacun. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le temps que tu nous as donné de passer ici. Merci Éternel des Armées pour ce temps que nous avons passé devant toi. Et je voudrais que tu accordes, Seigneur mon Dieu, ces souhaits-là. Non seulement pour moi. Abraham n'était pas, Seigneur mon Dieu, à Sodome où Lot était. Mais quand il a intercédé pour Lot, Éternel des Armées, tu n'as pas manqué d'intervenir. Je prie que tu interviennes, Seigneur. Je prie que tu te manifestes. Quelqu'un est en Guinée, quelqu'un est en Afrique du Sud en train de souffrir. Quelqu'un est en Corée, quelqu'un, Seigneur mon Dieu, en Afghanistan, au Pakistan, Seigneur. Quelqu'un est dans un pays arabe, persécuté, violé. Quelqu'un vit une injustice, Seigneur mon Dieu, pas possible. Quelqu'un a été chassé de sa maison, injustement. Une femme a été répudiée par son mari, chassée par une autre épouse, Seigneur. Je prie, Éternel des Armées, que l'ordre vienne maintenant. Souviens-toi de nos frères et nos sœurs qui sont malades en ce moment. Certains sont à l'hôpital, d'autres sont chez eux. Il y en a qui ont perdu l'espoir d'une guérison. Il y en a qui sont couchés depuis plusieurs années. Il y en a même qui viennent de perdre la vie ce soir-là même. Seigneur, souviens-toi des familles endeuillées, des familles attristées. Souviens-toi de ceux qui ont été accidentés, ceux qui ont été foudroyés, Seigneur, par le malheur, par la méchanceté diabolique, Seigneur. Souviens-toi de ces personnes en ce moment. Les gens dont les affaires, Seigneur mon Dieu, sont bloquées. Les affaires ne marchent pas. Des familles, Seigneur mon Dieu, qui bientôt vont scolariser leurs enfants, mais ils n'ont aucune bourse, Seigneur mon Dieu, pour cela. Souviens-toi, Éternel. Entends nos cris et exauce-nous. Pardonne, Seigneur mon Dieu, à celui qui est en erreur, nos pays, nos dirigeants qui sont en erreur, nous-mêmes qui sommes en erreur. Et si c'est une faute que nous avons commise, qui fait une barrière, Seigneur mon Dieu, entre le bonheur et nous, Seigneur, ce soir, que le sang de Jésus lave, Seigneur mon Dieu, cela au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus lave la vie de quelqu'un qui vient à toi. Le sang de Jésus, oh Dieu des dieux, lave la situation de quelqu'un. Le sang de Jésus lave le corps de quelqu'un. Le sang de Jésus lave la pensée de quelqu'un qui est emporté, Seigneur mon Dieu, dans l'inquiétude et dans la tristesse. Seigneur, ce soir, béni soit ton Saint-Nom. Nous glorifions ton nom. Père, qu'il nous soit ainsi accordé. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur très fort. Amen, amen. On acclame le Seigneur très fort. On bénit le nom du Seigneur qui a été avec nous jusqu'à cette heure. On glorifie son nom. Bien-aimés, merci d'être avec nous pendant cette heure de prière. Nous sommes arrivés à la fin de l'heure que nous avons prise pour nous mettre devant la face du Seigneur, dans la présence du Seigneur. De là où tu es, tu étais avec nous dans la présence du Seigneur, que la bénédiction soit partagée. Rendez-vous chaque jeudi à la même heure, c'est-à-dire à partir de 19 h, heure de Côte d'Ivoire, pour intercéder, pour prier pour nous-mêmes aussi, dans ce mouvement de renaissance spirituelle. Chaque jour est un nouveau départ. Oui, chaque course est un nouveau départ. Et chaque jour est un jour de grâce que Dieu nous fait. Et si tu as la grâce de vivre, d'aller jusqu'à jeudi, fais un effort d'être au rendez-vous. Oui, partage avec nous tes sujets, de là où tu es. Et quand nous serons ici, nous allons élever la voix vers le Seigneur. Et toi qui nous suis, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu nous suis. Nous sommes ici chaque jeudi, comme je l'ai dit, en ce moment de prière, le moment de renaissance, le moment d'un nouveau départ. Quel que soit ton bord religieux, que tu sois chrétien ou pas, viens et sois avec nous en ce moment-là pour suivre ce moment précieux. Voilà, c'est un appel que nous lançons à tout un chacun. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook, tous ceux aussi qui peuvent nous joindre par WhatsApp ou sur YouTube, c'est au numéro 87 55 58 33. C'est le seul numéro. Après ça, c'est sur WhatsApp, B majuscule E majuscule N majuscule trait d'union, Roi R majuscule O majuscule I majuscule tréma là-dessus. Il y a 2 points là-dessus, Miagny. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez suivre cette vidéo après.
Et rendez-vous ici le jeudi prochain. Une chose essentielle également à faire quand tu reçois les thèmes de la prière. Aujourd'hui, le thème c'est « Je vais m'approcher du Seigneur ». Je vais m'approcher davantage du Seigneur. Le thème d'aujourd'hui c'est « Je vais m'approcher davantage du Seigneur ». Chaque jour, fais un effort de t'approcher du Seigneur. Voilà, nous sommes au thème de ce rendez-vous. Il faut partager la vidéo avec d'autres personnes. Il faut partager le lien aussi avec d'autres personnes et abonne-toi pour nous suivre, quelle que soit la distance à laquelle tu te trouves. Voilà, pour toute question et témoignage ou autre commentaire, vous pouvez nous contacter au numéro indiqué. Vous allez avoir toujours des annonces qui vont passer. Vous prenez les numéros et puis vous partagez vos témoignages avec nous. Ça peut nous aider aussi parce que quand tu fais un ministère, quand tu exerces un ministère, il faut qu'un témoignage suive. Voilà. Nous savons que le Seigneur est toujours là avec nous et Dieu marche avec tous ceux qui veulent marcher avec le Seigneur parce que l'Écriture dit que celui qui cherche Dieu sache qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Shalom, shalom, shalom chez vous. Que le Seigneur Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Renaissance, vous bénisse richement pour votre obéissance à ce rendez-vous, pour la renaissance spirituelle, la renaissance des nations et pour nous-mêmes. Gloire et honneur reviennent à notre Dieu qui vit à jamais. Jésus vous garde, Jésus veille sur vous et à jeudi prochain. Amen.